présidence à tous les étages à Maison et Mère. Une semaine particulière pour les chauffeurs de la ville de Bruxelles. Ils sont 400 en tout. Jusqu'à vendredi, ils suivent une formation à l'éco-conduite ou comment polluer moins et dépenser moins par la même occasion. Ils s'entraînent sur des simulateurs, histoire d'économiser l'énergie, y compris durant les cours. Diane Warland et Frédéric Dehaenau. Non, ceci n'est pas le dernier jeu vidéo à la mode, mais bien un simulateur de conduite. Volant, embrayage, pédale, tout y est. Sauf qu'avec cette voiture virtuelle, aucune émission de CO2. De quoi rester dans la ligne de conduite de cette nouvelle formation destinée aux chauffeurs du parc automobile de la ville de Bruxelles. Ah, là, il faut déjà, premièrement, regarder un peu la vitesse. Parce que là, on peut déjà avoir une bonne différence. Mais surtout, à combien de tours est-ce qu'on change de vitesse? Parce que les vitesses plus élevées consomment nettement moins que les premières vitesses. Donc, s'il y a moyen de rouler un maximum en 5e, ou certaines voitures en 6e vitesse, il faut le faire. Apprendre à rouler de manière moins agressive présente deux avantages, diminution de la pollution et économie d'énergie. À travers cette formation d'éco-conduite octroyée à ses chauffeurs, la ville de Bruxelles entend elle aussi lutter contre le réchauffement climatique. Je trouvais qu'il faut absolument qu'on puisse s'inscrire dans le développement durable. Et une façon de s'inscrire dans le développement durable, c'est justement changer peut-être certains modes de conduite. Donc on trouvait hyper nécessaire de pouvoir s'inscrire dans une formation éco-conduite. Polluer moins, c'est aussi consommer moins, tout bénef pour les finances communales. Il y a pas mal d'économies en matière de véhicules, durée de vie des véhicules, une baisse assez importante des consommations. On estime à plus de 10% de baisse de consommation lorsqu'on a une conduite écologique. Donc ça s'inscrit aussi dans les diminutions de dépenses qu'on en a vraiment besoin à la ville. Le style de conduite enseigné ici permettrait de réduire de 30% l'émission de gaz carbonique. Les accidents, eux, pourraient diminuer de 40%. J'ai appris qu'il faut faire donc rouler moins vite surtout et essayer d'adapter sa vitesse par rapport à la situation et ça sert quoi. On a appris surtout de changer de vitesse beaucoup plus vite, de monter moins en tour, d'utiliser la 5e vitesse beaucoup plus aussi. 152 chauffeurs suivront cette formation cette semaine. Polluer moins et surtout consommer moins, des trucs et astuces qu'on aimerait finalement tous connaître. Et le gouvernement bruxellois veut élargir la couverture des PME.